Dans 2 ans, le monde sera méconnaissable. Et pendant que certains paniquent, d'autres seront déjà devenus libres. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont compris une chose que les autres refusent de voir. Le futur ne se prévoit pas, il se construit. J'ai vu des gens attendre le bon moment toute leur vie. Toujours après la crise, après les études, après les enfants, après le chaos. Et tu sais ce qui se passe après? Rien. Le temps passe, et leurs rêves deviennent poussière. Mais j'ai aussi vu l'inverse. Des gens ordinaires, sans argent, sans contact, qui ont décidé de bouger quand tout semblait incertain. Pendant que les autres doutaient, eux créaient. Pendant que les autres attendaient, eux lançaient. Et aujourd'hui, ce sont eux qui inspirent, qui embauchent, qui choisissent leur vie. Parce qu'ils ont compris une vérité simple. Tu ne contrôles pas le monde. Mais tu contrôles le moment où tu décides de te lever. En 2026, les lignes auront bougé. L'intelligence artificielle, les nouvelles énergies, l'économie du savoir, la santé mentale, le contenu numérique, l'éducation en ligne. Ce sont plus que des tendances, ce sont des révolutions silencieuses. Et dans chaque révolution, il y a 2 types de personnes. Ceux qui consomment le changement, et ceux qui le créent. Tu veux savoir pourquoi certains deviennent millionnaires sans bruit? Parce qu'ils ne suivent pas la mode, ils anticipent les besoins humains. Le besoin d'apprendre autrement, de se soigner autrement, de vivre autrement, de croire à nouveau en quelque chose. Tu n'as pas besoin d'un diplôme prestigieux. Tu n'as pas besoin d'un investisseur. Tu as besoin d'un feu intérieur, celui qui dit « Je refuse de regarder le monde changer sans moi ». L'argent n'est qu'une conséquence. La vraie richesse, c'est de bâtir quelque chose qui compte. Quelque chose qui répond à un vide réel, à un problème humain. Les opportunités les plus rentables en 2026? Ce ne seront pas les plus techniques. Ce seront celles qui connectent l'humain à l'humain, dans un monde qui s'automatise trop vite. Alors, demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de construire, vraiment? Un projet ou une excuse? Une sécurité ou une prison dorée? Si tu continues d'attendre, quelqu'un d'autre fera à ta place ce que ton âme te supplie de faire depuis des mois. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu dois juste commencer. Lire, tester, échouer, recommencer. Créer ta première page, ton premier produit, ton premier service. Un pas. Un seul. Mais aujourd'hui, parce que dans 2 ans, ceux qui auront commencé pendant le doute récolteront pendant la certitude. Et toi, tu veux faire partie de ceux qui regardent le monde changer? Ou de ceux qui le façonnent? 2026 ne sera pas l'année des opportunités. Ce sera l'année des courageux. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est cette petite voix qui te dit, même quand tout tremble, fais-le quand même. Ce n'est pas le talent qui fait la différence. C'est le courage de s'intéresser à ce que tout le monde trouve ennuyeux. Quand l'intelligence artificielle a explosé, tout le monde s'est précipité vers les lumières. Les grandes idées. Les milliards. Les révolutions. Mais pendant que la foule courait après la gloire, certains se sont penchés sur les choses simples. Ils ont observé les petits besoins du quotidien, là où personne ne regardait. Un entrepreneur, par exemple, n'a pas cherché à créer le prochain OpenAI. Il a simplement développé un outil qui générait des devises automatiques pour les artisans. Pas glamour. Pas viral. Mais utile. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, il gagne plus que la plupart de ceux qui rêvaient de changer le monde. Parce qu'il a compris une chose essentielle. Le génie n'est pas dans le spectaculaire, mais dans le service. Dans l'attention. Dans l'humain. On t'a peut-être fait croire que pour réussir, il faut être brillant, créatif, visionnaire. C'est faux. Tu n'as pas besoin d'inventer la fusée du siècle. Tu as juste besoin d'écouter le monde autour de toi et de résoudre un petit problème mieux que les autres. L'ère de l'IA n'appartient pas aux génies, mais aux curieux. À ceux qui osent poser la question simple. Et si je rendais cette tâche plus facile? Oui, les grandes entreprises font rêver. Mais les vraies fortunes se construisent dans l'ombre, dans les outils que personne ne célèbre mais que tout le monde utilise. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui crée la richesse. C'est l'intelligence humaine, ta capacité à voir ce que les autres ignorent. Alors regarde autour de toi. Observe les frustrations, les répétitions, les détails que tout le monde supporte sans rien dire. C'est là que se cache ton opportunité. Tu n'as pas besoin d'être un codeur. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as juste besoin de t'associer, d'expérimenter, de tester une idée simple. Ce n'est pas l'idée parfaite qui changera ta vie. C'est le moment où tu décideras de commencer là, maintenant. Parce que pendant que les autres rêvent de créer le futur, toi, tu peux le construire en silence. Pas dans les projecteurs, mais dans la clarté tranquille de celui qui agit. Ce qu'on appelle ennuyeux est souvent ce qui rapporte le plus. Ce qu'on appelle petit est souvent ce qui change tout. Le monde n'appartient pas à ceux qui ont les meilleures idées. Il appartient à ceux qui ont le courage de les exécuter avant que quelqu'un d'autre n'ose.
Imagine un homme qui découvre une mine d'or. Chaque matin, il vient, regarde les pierres, analyse les reflets, mesure la profondeur du sol. Mais il ne creuse jamais. Pendant des semaines, il parle de ce qu'il va faire, de la stratégie, du bon moment, du bon outil. Et un jour, il revient. La terre est déjà retournée. Quelqu'un d'autre a creusé. Et le trésor? Parti. Tu vois, la différence entre celui qui rêve et celui qui réussit, ce n'est pas l'intelligence. C'est l'action. L'un observe les opportunités, l'autre les transforme. Tu cherches peut-être la grande idée, le coup de génie. Mais écoute bien, ce ne sont pas les idées brillantes qui bâtissent les empires, ce sont les solutions simples, utiles, répétées. Les gens ne paient pas pour du rêve. Ils paient pour récupérer du temps, pour effacer une fatigue, pour simplifier leur vie. Et dans chaque industrie, chaque métier, chaque journée, il y a des tâches qui épuisent, qui freinent, qui font perdre des heures. Ce sont ces endroits-là, ces frictions, qui cachent l'or. L'opportunité, ce n'est pas ce qui brille. C'est ce qui se répète. Et celui qui comprend ça, celui qui construit des outils qui libèrent le temps des autres, ne gagne pas des clients, il gagne des royaumes entiers. L'IA, la technologie, les outils, ce ne sont que des leviers. Mais le vrai moteur, c'est ta lucidité. C'est ta capacité à regarder un problème banal et à te dire, je peux le rendre plus simple, plus humain, plus rapide. Et si tu veux savoir par où commencer, ne cherche pas à inventer le futur. Regarde simplement autour de toi. Cherche là où les gens soupirent, là où ils répètent, là où ils perdent du temps. C'est là que dort ton opportunité. Alors aujourd'hui, arrête de chercher la perfection. Prends une feuille. Écris une seule chose. Quelle tâche répétitive pourrais-je supprimer pour quelqu'un d'autre? Et commence. Pas demain, pas quand j'aurai tout compris. Maintenant. Mets-toi à construire, à tester, à échouer vite, à corriger encore plus vite. Parce que l'opportunité n'attend pas. Elle passe. Elle se déplace vers celui qui ose. Un jour, tu comprendras que le succès ne se trouve pas dans une idée brillante, mais dans une idée simple, exécutée 1000 fois mieux que les autres. Le futur appartient à ceux qui agissent quand les autres réfléchissent encore. Alors, creuse, même si tu ne vois pas encore l'or. Creuse, parce que c'est en creusant que tu apprends à voir. Le monde ne récompense pas les rêveurs. Il récompense ceux qui transforment les problèmes des autres en solutions réelles. Je vais te dire quelque chose d'étrange. L'idée la plus puissante que j'ai eue dans ma vie, ne brillait pas. Elle n'avait rien de spectaculaire. Pas de grande révélation, pas de moment magique. C'était une idée simple. Presque banale. Une idée qui résolvait un problème tellement ennuyeux que personne ne voulait s'en occuper. Et pourtant, c'est elle qui a tout changé. Je me souviens encore du premier jour. Je marchais sur un chantier, entouré de poussière, de bruit, de tôle et de sueur. Des couvreurs travaillaient sous le soleil, des mains calleuses, des visages fatigués. Des hommes solides, mais débordés. Ils savaient réparer un toit, pas diriger une entreprise. Ils savaient travailler dur, mais pas forcément vendre, suivre un client, ou faire tourner un système. Et c'est là que j'ai compris. Leur problème n'était pas le travail. C'était la structure. Ils avaient les bras. Il leur manquait les outils invisibles. Alors j'ai décidé de construire ces outils avec l'intelligence artificielle. Pas pour remplacer les humains, mais pour leur rendre du temps, de la clarté, du contrôle. Et c'est ainsi qu'un petit problème est devenu la racine d'une entreprise à plusieurs millions. Je vais te dire quelque chose d'étrange. L'idée la plus puissante que j'ai eue dans ma vie, ne brillait pas. Elle n'avait rien de spectaculaire. Pas de grande révélation, pas de moment magique. C'était une idée simple. Presque banale. Une idée qui résolvait un problème tellement ennuyeux que personne ne voulait s'en occuper. Et pourtant, c'est elle qui a tout changé. Je me souviens encore du premier jour. Je marchais sur un chantier, entouré de poussière, de bruit, de tôle et de sueur. Des couvreurs travaillaient sous le soleil, des mains calleuses, des visages fatigués. Des hommes solides, mais débordés. Ils savaient réparer un toit, pas diriger une entreprise. Ils savaient travailler dur, mais pas forcément vendre, suivre un client, ou faire tourner un système. Et c'est là que j'ai compris. Leur problème n'était pas le travail. C'était la structure. Ils avaient les bras. Il leur manquait les outils invisibles. Alors j'ai décidé de construire ces outils avec l'intelligence artificielle. Pas pour remplacer les humains, mais pour leur rendre du temps, de la clarté, du contrôle. Et c'est ainsi qu'un petit problème est devenu la racine d'une entreprise à plusieurs millions. Alors arrête de chercher l'idée parfaite. Cherche la douleur réelle. Cherche le problème que tu peux résoudre mieux que personne. Et commence. Aujourd'hui, peut-être que ce sera un simple outil pour les artisans. Peut-être une application pour les coachs, une plateforme pour les parents, une solution pour les écoles. Peu importe. Commence petit, mais juste.
Parce qu'un pas juste vaut mieux qu'une course dans le vide. Et si tu doutes, souviens-toi de ceci. Le monde ne change pas parce que quelqu'un a rêvé grand. Il change parce que quelqu'un a osé faire simple, et le faire vraiment. Alors, choisis une douleur. Résous-la. Et regarde ce qui se passe. Parce que le miracle n'est pas dans l'idée. Le miracle, c'est toi au moment précis où tu décides d'agir. Les gens ne veulent pas seulement changer leur corps. Ils veulent changer la manière dont ils se regardent dans le miroir. Un jour, j'ai vu un homme courir seul, chaque matin, à l'aube. Toujours le même trajet. Toujours le même silence. Je lui ai demandé, « Tu t'entraînes pour une compétition ?» Il a souri. « Non. Je m'entraîne à ne plus abandonner. » Ce jour-là, j'ai compris que ce qu'il cherchait, ce n'était pas des muscles ou des records. C'était une renaissance. Il voulait redevenir quelqu'un capable de se faire confiance. Ce que les gens veulent, ce n'est pas un programme, ni une pilule magique. C'est un sentiment d'appartenance. C'est cette sensation d'être enfin entouré de personnes qui comprennent ce combat intérieur, celui contre la fatigue, la paresse, la peur de ne pas être à la hauteur. Quand tu leur vends un produit de santé, un coaching, un accompagnement, tu ne leur vends pas juste un résultat physique. Tu leur vends une version d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore le courage d'assumer. Ils n'achètent pas une poudre, un plan alimentaire ou une méthode. Ils achètent un symbole, celui du courage, de la discipline, de la transformation. Et c'est ça, la vérité qu'on oublie trop souvent. Les gens ne veulent pas être en forme, ils veulent se sentir vivants. Ils veulent sentir que chaque effort, chaque douleur, chaque goutte de sueur a un sens. Alors, toi qui écoutes ceci, souviens-toi. Le monde n'a pas besoin d'un produit de plus. Il a besoin de personnes vraies. De celles qui osent incarner ce qu'elles vendent. De celles qui transforment leur propre vie avant de vouloir transformer celle des autres. Ne cherche pas à convaincre les gens d'acheter. Cherche à leur donner envie de se réveiller. Parce que quand tu leur rappelles qui ils peuvent devenir, tu n'as plus besoin de vendre. Tu éveilles quelque chose en eux. Et cette étincelle, c'est le début de tout. Alors, aujourd'hui, demande-toi. Est-ce que ce que tu fais donne simplement aux gens un produit? Ou leur redonne une raison de se battre? Le vrai succès n'est pas dans les ventes. Il est dans les transformations que tu déclenches. Tu peux tout acheter, sauf la transformation. Parce que ce n'est pas une pilule, ce n'est pas un programme, c'est un passage. Et ce passage, tu ne peux pas le traverser seul. J'ai connu un homme qui achetait tout ce qu'il trouvait pour changer sa vie. Des livres, des abonnements, des compléments, des coachings express. Il espérait qu'un jour, un produit ferait le travail à sa place. Mais chaque fois, après quelques semaines, tout s'arrêtait. Les vieilles habitudes reprenaient. La motivation s'effondrait. Et la même phrase revenait. J'ai tout essayé, rien ne marche. Jusqu'au jour où il a cessé d'acheter, et a commencé à s'entourer. Pas de gens parfaits. Pas de gourous. Mais de personnes en marche, comme lui. Des êtres fatigués du demain, décidés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes aujourd'hui. Et là, quelque chose a basculé. Ce n'était plus une transformation individuelle, mais un feu collectif. Quand il voulait abandonner, un autre le relevait. Quand il doutait, un regard, un mot, un message le ramenait dans la lumière. Et jour après jour, sa confiance renaissait. Tu veux savoir pourquoi certains changent et d'autres non? Parce qu'ils ne cherchent pas seulement un produit, ils cherchent une identité. Un lieu où ils peuvent dire « Ici, je deviens celui ou celle que j'ai toujours voulu être ». Ce n'est pas une question de supplément, de programme ou de promesse miracle. C'est une question de présence. D'un cercle qui te tient quand toi, tu n'as plus la force de te tenir. Le vrai changement, c'est quand tu passes de « je consomme » à « je m'engage ». Quand tu n'achètes plus des résultats, mais que tu choisis de devenir le résultat. Et c'est là que tout prend sens. La communauté te donne la force. L'engagement te donne la direction. Et la constance te donne la transformation. Tu ne changes pas en ajoutant plus de choses dans ta vie. Tu changes en créant un environnement où l'ancien toi ne peut plus survivre. Alors regarde autour de toi. Qui marche dans la même direction que toi? Qui te tire vers le haut? Qui te rappelle ce que tu vaux quand tu l'oublies? Si la réponse est personne, crée ta propre communauté. Même si c'est petit. Même si c'est bancal. Même si c'est juste toi et une autre personne. Fais partie d'un cercle où on se tient responsable, pas juste motivé. Où on avance ensemble, même lentement, même maladroitement. Parce que c'est ça, le vrai pouvoir. Quand tu ne te bats plus seul. Quand ton évolution devient contagieuse. Quand ta discipline devient lumière pour quelqu'un d'autre. Alors arrête d'attendre le produit miracle. Crée l'énergie qui change tout. Crée le mouvement. Crée la communauté. Et un jour, tu réaliseras que tu n'as pas seulement changé ta vie. Tu as changé le monde autour de toi. Le secret n'a jamais été dans ce que tu achètes. Il est dans ce que tu bâtis avec les autres et à l'intérieur de toi. Tout le monde veut dominer le monde, mais personne ne commence par dominer sa propre rue.
Un homme voulait bâtir un empire. Il rêvait de conquérir des villes entières, d'étendre son nom jusqu'aux frontières. Mais chaque fois qu'il échouait, il disait la même chose. Ici, c'est trop petit. Je vais recommencer ailleurs. Alors il partit à Los Angeles, puis à Miami, puis à New York. Et partout, le même résultat, des débuts prometteurs, puis l'effondrement. Jusqu'au jour où un vieil artisan lui dit « Avant de vouloir régner sur le monde, apprends à régner sur ton quartier. » Alors il resta. Et au lieu de courir après de nouveaux horizons, il perfectionna ce qu'il avait. Une boutique, puis 2. Un client satisfait, puis 10. Et sans s'en rendre compte, il devint le roi d'une ville qu'il avait voulu fuir. Tu veux bâtir quelque chose de grand? Commence petit. Pas petit par manque d'ambition, mais petit par intelligence. Les plus grandes réussites ne naissent pas dans le chaos des grands départs, mais dans la maîtrise des petits systèmes. Regarde autour de toi. Chaque service, chaque besoin local, plomberie, toiture, climatisation, nettoyage, sécurité, est une opportunité cachée derrière la paresse des autres. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire toi-même. Tu n'as pas besoin d'être le plombier, ni le couvreur, ni le technicien. Tu dois être le chef d'orchestre. Crée le système. Apprends à générer des clients. Apprends à gérer les avis, la qualité, la ponctualité. Fais-le une fois, puis répète. Encore, et encore, jusqu'à ce que ta ville porte ton nom. Mais surtout, ne fuis pas. Ne crois pas que ton marché est trop petit. La plupart abandonnent parce qu'ils pensent avoir épuisé leur ville. Ils veulent s'étendre ailleurs, alors qu'ils n'ont même pas fini de creuser là où ils sont. Creuse plus profond, pas plus large. Parce qu'en profondeur, tu trouves l'or. Alors aujourd'hui, promets-toi une chose. Arrête d'attendre le bon moment, le bon marché, la grande idée. Choisis un service. Un seul. Et fais-le mieux que quiconque dans ton quartier. Optimise, perfectionne, rends ton système incassable. Quand ça marchera dans une rue, fais-le dans 2. Puis dans 3. Et quand toute ta ville vibrera à ton nom, alors, et seulement alors, tu pourras penser plus grand. Parce qu'on ne bâtit pas un empire en courant partout. On le bâtit en maîtrisant chaque mètre carré de sa réalité. Tu veux devenir libre? Commence par dominer ta zone. Pas demain. Maintenant. Beaucoup de gens travaillent dur, mais très peu construisent quelque chose qui dure. J'ai connu un homme qui se tuait à la tâche. Chaque matin, il ouvrait son atelier avant le lever du soleil. Il répondait aux appels, réparait, facturait, courait dans tous les sens. Il pensait que le succès viendrait du travail, du courage, de la persévérance. Mais les années ont passé, et rien n'a changé. Un jour, il s'est arrêté, épuisé, et m'a dit « Je ne comprends pas. Je donne tout. Pourquoi je tourne encore en rond ?» Et là, j'ai compris. Il ne manquait pas de force. Il manquait d'un système. Tu peux être le plus courageux, le plus honnête, le plus travailleur. Mais si ton énergie n'est pas organisée, tu seras toujours en train d'éteindre des feux au lieu de bâtir un empire. Le vrai secret du succès, ce n'est pas de travailler plus. C'est d'apprendre à te multiplier. Tant que ton business, ton projet, ou même ta vie repose uniquement sur ta présence, tu es prisonnier. Mais le jour où tu crées un système, un ordre, une structure, une méthode, tout change. Un appel enregistré devient une leçon. Une donnée devient une direction. Un client devient une relation. Un service devient une machine qui tourne même quand tu dors. Et c'est là que la magie commence. Quand tu cesses de faire tourner ton business, et que tu commences à faire tourner un système. Le monde appartient à ceux qui construisent des structures invisibles. Ceux qui transforment le chaos en clarté, la répétition en croissance, et la fatigue en liberté. Alors pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que tu fais encore à la main, que tu pourrais transformer en système? Qu'est-ce que tu refais chaque jour, sans jamais l'améliorer? Parce que c'est là, dans ces détails, que ton avenir se joue. Apprends à construire des fondations solides, pas juste à courir derrière les urgences. Apprends à déléguer, automatiser, documenter. Parce que le succès, ce n'est pas la chance. C'est une architecture. Et toi, tu es l'architecte. Ne sois plus juste celui qui travaille. Sois celui qui crée un modèle qui travaille pour toi. Aujourd'hui, commence petit. Organise une tâche. Note un processus. Simplifie un geste. Et refais-le demain. Encore et encore. Tu verras. Le désordre de ta vie va peu à peu s'aligner. Et un jour, tu comprendras que tu n'étais pas fait pour survivre dans le chaos, mais pour le transformer en système. Le travail te nourrit. Le système te libère. Et c'est cette liberté-là que tu cherches depuis le début. Pendant que tout le monde court après l'intelligence artificielle, les plus sages construisent les fondations du monde réel. J'ai vu un homme, il y a quelques mois, dans une ruelle poussiéreuse. Il réparait une porte, rien de plus. Un petit atelier, des outils usés, des mains couvertes de marques,
mais un regard tranquille. Je lui ai demandé, « Pourquoi continuer ça, alors que tout devient numérique ?» Il a souri sans lever la tête. « Parce que quand la machine tombera en panne, quelqu'un devra bien réparer la porte. » Je n'ai rien dit. Mais cette phrase m'a transpercé. Ce jour-là, j'ai compris, le monde aura toujours besoin de ceux qui savent bâtir, réparer, protéger. De ceux qui servent la réalité pendant que d'autres se perdent dans le virtuel. L'avenir ne sera pas fait seulement de code et d'algorithmes. Il sera fait de murs à entretenir, de foyers à préserver, de vies à abriter. L'intelligence artificielle peut tout transformer, sauf la chaleur humaine. Elle peut calculer, mais elle ne ressent pas le vent. Elle peut prévoir, mais elle ne protège pas de la pluie. Et c'est là ta force. Parce que pendant que beaucoup rêvent d'échapper à la réalité, toi tu peux apprendre à la façonner. Tu n'as pas besoin d'être un génie du numérique pour bâtir ta richesse. Tu as besoin de compétences, de constance, et d'un métier qui rend service à la vie. Ce sont les mains, pas les écrans, qui reconstruiront ce monde. Alors commence. Aujourd'hui, apprends quelque chose de concret. Répare. Entretiens. Protège. Même une simple action, mais une vraie. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas d'être à la mode. C'est d'être nécessaire. L'avenir appartiendra à ceux qui savent rendre ce monde habitable. À ceux qui comprennent que pendant que tout change, l'essentiel, lui, ne changera jamais, nous aurons toujours besoin de bâtisseurs. Ne regarde pas passer la révolution. Construis ce qui la rend possible. Tout le monde veut briller. Mais personne ne veut se salir les mains là où se trouvent les vraies opportunités. Un jour, un vieil homme m'a dit, « Si tu veux trouver de l'or, ne regarde pas là où tout le monde regarde. Regarde là où les autres ont peur de creuser. » Au début, je n'ai pas compris. Moi aussi, je voulais construire le business parfait, le projet stylé, le truc tendance. Mais tout ce que je trouvais, c'était la foule. Des milliers de gens qui se battaient dans les mêmes coins, pour les mêmes miettes, en croyant viser les étoiles. Un jour, j'ai changé de direction. J'ai choisi le chemin que personne ne regardait. Ce n'était pas sexy. Pas à la mode. Pas glamour. Mais c'était réel. Et rentable. Là, j'ai compris, la beauté, ce n'est pas ce que tu vois. C'est ce que tu bâtis quand personne ne regarde. Tu veux réussir? Arrête de courir après ce qui brille. Cours après ce qui dure. Les vraies opportunités sont là, sous la poussière, dans les secteurs dont tout le monde se moque. Là où la demande est urgente, où les problèmes sont concrets, où personne n'a encore pris la peine d'organiser le chaos. Pendant que des millions de gens essaient de se faire une place dans des espaces saturés. Toi, tu pourrais régner sur un territoire que personne ne défend. Et ce n'est pas de la magie. C'est juste de la vision. Savoir voir la valeur avant les autres. Savoir entrer dans un marché quand il est encore silencieux, et construire pendant que les autres dorment. C'est ça, la vraie intelligence. Pas courir plus vite, mais regarder ailleurs. Alors regarde autour de toi. Pas sur ton écran, pas dans les tendances, pas dans les buzz. Regarde le monde réel. Les problèmes, les manques, les choses que les gens évitent. Et dis-toi, et si c'était là, ma porte d'entrée? Parce que pendant que les autres attendent le moment parfait, toi, tu peux créer ton moment. Pendant qu'ils cherchent la mode, toi, tu peux créer la valeur. Pendant qu'ils se battent pour exister, toi, tu peux construire ton royaume dans le silence. N'attends pas que ça devienne populaire. Quand ce sera populaire, il sera déjà trop tard. Aujourd'hui, choisis le courage au lieu du confort. Choisis la vision au lieu de la validation. Et avance même seul. Parce que les vrais bâtisseurs ne suivent pas les tendances. Ils les créent. Un jour, le monde découvrira ce que tu avais vu avant lui. Et ce jour-là, tu comprendras. Ce n'était pas de la chance. C'était ta lucidité. Le monde ne paie pas les plus créatifs. Il paie ceux qui savent transformer la confusion en clarté. Il y a quelques jours, j'étais assis dans le fauteuil d'un dentiste. Un type passionné, concentré, précis. Pendant qu'il réparait une dent, il m'a dit quelque chose d'étrange. J'aimerais être plus présent sur les réseaux, mais je n'ai ni le temps, ni l'envie de comprendre comment ça marche. À ce moment-là, j'ai compris. Cet homme ne voulait pas devenir influenceur. Il voulait juste que les gens découvrent ce qu'il sait faire de mieux, sauver des sourires. Et j'ai réalisé que tout autour de nous, des centaines d'entrepreneurs sont comme lui excellents dans leur métier, mais invisibles. Pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de visibilité. Et si toi, tu pouvais résoudre ça? Tu n'as pas besoin d'une grande agence. Tu n'as pas besoin de diplôme, ni d'un logo parfait. Tu as juste besoin de comprendre une chose. Les gens paient cher pour que quelqu'un simplifie ce qu'ils ne veulent pas apprendre. C'est ça, le vrai business. Aider ceux qui n'ont ni le temps, ni l'énergie, à briller dans ce qu'ils aiment. Tu veux te lancer? Commence petit. Choisis une seule industrie. Un seul format. Reste focus. Peut-être les coachs sportifs sur YouTube.
Peut-être les agents immobiliers sur TikTok. Peut-être les dentistes sur Instagram. Deviens l'expert de ce petit monde-là. Apprends leurs codes, leurs besoins, leurs douleurs. Fais briller ton premier client. Et quand tu auras prouvé que tu peux transformer une présence vide en résultats concrets, tout changera. Tu passeras du statut de débutant à celui de solution. Et crois-moi, le monde entier cherche une solution. Alors arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est quand tu en as assez de regarder les autres bâtir pendant que toi, tu doutes. Ce soir, choisis ton domaine. Une seule industrie. Un seul réseau. Écris le nom de la première personne que tu veux aider. Et demain, contacte-la. Pas pour vendre, pour comprendre, pour écouter, pour proposer quelque chose de concret. Parce que c'est comme ça que tout commence, pas avec une agence, pas avec un budget, mais avec une personne qui décide enfin d'aider une autre. Un jour, tu repenseras à ce moment précis. Celui où tu as cessé de chercher l'idée parfaite. Et où tu as commencé à agir. Ce jour-là, tu ne vendais pas un service. Tu créais un impact. Et c'est là que tout le reste, l'argent, la reconnaissance, la liberté a commencé à te suivre. En 2026, personne ne te sauvera. Ceux qui gagnent ne sont pas les plus doués, ce sont ceux qui ont compris comment résoudre les vrais problèmes des autres. Elle s'appelait Léa. Styliste indépendante, passionnée, talent brut. Ses créations étaient magnifiques, cousues à la main, avec l'âme de quelqu'un qui croit encore que chaque vêtement peut raconter une histoire. Mais son atelier était vide. Ses posts sur Instagram, perdus dans la foule. Elle passait des nuits entières à créer, mais personne ne voyait son travail. Un jour, elle m'a dit « J'ai l'impression de parler dans le vide ». Alors je lui ai demandé « Et si le problème, ce n'était pas ton art, mais la façon dont tu le montres ?» Silence. Elle a baissé les yeux. C'est là que j'ai compris. Beaucoup de gens ont un talent immense, mais ils s'éteignent parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils croient que le travail suffit. Mais le monde ne récompense pas ce qu'il ignore. Tu vois, en 2026, le talent ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à transformer un savoir en solution. Une passion en système, un rêve en plan d'action. La plupart se contentent de faire. Les autres, ceux qui avancent, structurent, planifient, analysent. Il y a une différence entre poster du contenu et bâtir une stratégie. Entre parler et influencer. Entre créer et impacter. Quand tu aides une entreprise, un artiste ou une marque à se structurer, à planifier sa croissance, tu ne fais pas juste du marketing. Tu changes une destinée. Parce que tu touches à ce qu'il y a de plus précieux dans une vie, la direction. Et quand tu donnes de la direction, tu donnes de la puissance. Alors arrête d'attendre le bon moment. Il n'existe pas. Commence maintenant. Trouve un problème, même petit. Quelqu'un qui a besoin d'un œil neuf, d'une structure, d'un souffle. Et deviens la personne qui apporte cette clarté. Apprends un outil. Maîtrise une compétence. Deviens utile avant de vouloir être suivi. Le monde n'a pas besoin de plus de créateurs. Il a besoin de bâtisseurs. De ceux qui transforment le chaos en méthode. Les idées en résultats. Et si tu veux vraiment faire partie de cette minorité, alors fais ce que la majorité ne fera jamais. Agis. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que le moment où tu décides d'arrêter d'attendre, c'est le moment exact où ta vie change de trajectoire. En 2026, le monde n'appartiendra pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui transforment les rêves en plans concrets. Sois celui-là. Maintenant. Le monde est en train de changer plus vite que toi. Et si tu ne t'adaptes pas, il ne te laissera même pas le temps de comprendre que tu as déjà été remplacé. Imagine une mer immense. Pendant des années, les bateaux naviguaient selon les mêmes routes, les mêmes vents, les mêmes habitudes. Mais un jour, sans prévenir, les courants ont changé. Certains capitaines ont continué droit devant jusqu'à ce que leur navire s'échoue. D'autres ont eu le courage de briser la carte, de tracer leur propre chemin. Et ce sont eux qui ont découvert de nouvelles terres. Aujourd'hui, ce n'est plus une métaphore. Les lois changent. Les marchés mutent. Ce que tu crois stable est déjà en train de s'effondrer. Le plastique disparaît, les modèles anciens s'éteignent, les besoins humains se transforment. Pendant que d'autres se plaignent, certains bâtissent déjà la prochaine vague. Tu vois, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de lecture du temps. Le monde ne paie plus ceux qui attendent la bonne idée. Il paie ceux qui réparent ce que le monde casse. Regarde autour de toi. Les entreprises se battent pour rester légales face aux nouvelles lois écologiques. Des gouvernements bannissent le plastique, réécrivent les règles du jeu. Et à chaque fois que le système se transforme, il y a un vide. Un espace. Une faille. Et c'est là que naissent les nouveaux millionnaires. Mais attention, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une histoire de sens. Parce que la durabilité n'est plus un luxe, c'est une urgence. Ceux qui trouvent des solutions éthiques, utiles, humaines, deviennent indispensables.
Et pendant que d'autres regardent passer la vague, les vrais acteurs surfent dessus. Le même mouvement existe ailleurs dans les soins, dans la technologie, même dans quelque chose d'aussi simple que le soin des animaux. Tu crois que c'est banal? Faux. C'est un marché qui grandit chaque année depuis des décennies, parce que l'amour qu'un être humain porte à son animal ne connaît pas la crise. Ce n'est pas un business. C'est une émotion transformée en action. Un besoin de prendre soin et ça, c'est la clé du futur. Alors demande-toi, vas-tu continuer à regarder le monde bouger? Ou vas-tu devenir celui qui crée le mouvement? Ne cherche plus la grande invention. Cherche la faille à combler, le besoin à soulager, le désordre à remettre en harmonie. Le monde a besoin de réparateurs, pas de spectateurs. Aujourd'hui, tout peut commencer petit. Une idée, une collaboration, une solution simple. Tu n'as pas besoin d'être un génie seulement d'avoir assez de courage pour commencer pendant que les autres attendent. Parce que la vérité, c'est que les opportunités ne se trouvent pas dans les manuels d'économie. Elles naissent là où quelqu'un, un jour, se dit « Je vais faire mieux, je vais faire autrement, je vais faire maintenant ». Dans un monde en mutation, la survie appartient à ceux qui transforment la contrainte en création. L'avenir ne s'écrit pas avec des idées. Il s'écrit avec des actes. Alors vas-y, fais le premier pas, même petit, même incertain, parce que c'est dans ce pas-là que commence ta liberté. Même quand tout s'écroule, l'amour ne recule pas. Et c'est ça, la leçon que ton animal essaie de te rappeler depuis toujours. Pendant la crise de 2008, des milliers d'entreprises ont fermé. Des familles ont tout perdu. Mais il y a une chose que les gens ont continué à faire. Ils ont nourri leurs chiens. Ils ont acheté de quoi soigner leurs chats. Ils ont gardé cette petite lumière, là, au creux du cœur, celle qui dit tu comptes pour moi. Même en 2020, quand les villes étaient vides, quand tout le monde avait peur de se toucher. Les ventes pour les animaux ont explosé. Pourquoi? Parce que les humains avaient besoin de sentir que quelque chose dépendait encore d'eux. Un être qui n'attendait rien, sauf leur présence. Tu vois, c'est là la plus grande vérité que peu de gens comprennent. L'amour, la loyauté, la responsabilité, ce sont les seuls investissements qui ne s'effondrent jamais. Et dans le fond, ce n'est pas une question d'animaux. C'est une question d'âme. Les gens achètent des colliers connectés, des soins, des hôtels pour chiens. Pas pour faire plaisir à l'animal, mais pour calmer leur culpabilité de ne pas donner assez. Parce que l'amour vrai, celui qu'un animal te renvoie, te met face à toi-même. Il te montre ton manque, ta peur, ton retard, tes excuses. Et si tu regardes bien, ce n'est pas seulement un marché solide. C'est un miroir. Le reflet d'un monde qui cherche désespérément à aimer sans condition et à se sentir utile. Tu veux savoir pourquoi certains deviennent millionnaires dans ce domaine? Parce qu'ils ont compris que le succès n'est pas de vendre un produit, mais de guérir une émotion. Alors pose-toi ces questions. Qu'est-ce que tu pourrais construire, créer, offrir non pas pour faire du bruit, mais pour apaiser une douleur? Et si, au lieu de chercher le prochain business à la mode, tu cherchais la prochaine blessure à guérir? Chez les autres? Chez toi? Regarde ton animal. Il ne planifie rien. Il ne calcule rien. Il aime, simplement. Et pourtant, tout son monde fonctionne autour de ça. Tu veux bâtir quelque chose qui dure? Commence par bâtir quelque chose qui soigne. Un geste, une idée, une marque, une mission, peu importe. Mais fais-le avec cette même énergie tranquille, celle du chien qui attend à la porte. Fidèle, confiant, présent. Parce que les crises passeront. Les marchés s'effondreront. Mais les êtres qui aiment vraiment, eux, ne cessent jamais de reconstruire. L'amour n'est pas un risque. C'est le seul investissement qui rend tout le reste possible. Et peut-être que la vraie richesse commence le jour où tu décides de créer quelque chose qui aime, comme un chien aime, sans condition, sans peur, sans fin.